Psaume 118, verset 17. Le psalmiste confesse. C'est quelqu'un qui a été dans sa vie mouvementé, il avait une vie de fugitif, et de caserne en caserne, et il proclame qu'il ne va pas mourir. Alléluia. Vous qui avez l'habitude de confesser devant la difficulté, je vais mourir. Ah, cette affaire-là, est-ce que je vais m'en sortir? Cette situation-là, est-ce que je vais m'en sortir? Je risque de mourir. Il y a d'autres même dans les histoires de parents, viens jamais tuer, là, tue-moi. C'est pas à toi de confesser la mort sur ta vie, mais confesse ta vie. Amen. Donc tu écris pour ceux qui nous prennent en marche, je ne mourrai pas. Je salue le prophète. Allez, Yobré, sois béni, grand homme de Dieu. Je salue le prophète Badé. Sois béni. Soyez bénis de toutes les bénédictions. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Alléluia. Vous savez, cette année a été tellement difficile, l'année 2020. Ça a été une année vraiment difficile. Avec la pandémie que nous avons eu, Covid, beaucoup de gens sont passés par la mort. Et avec la situation de la Côte d'Ivoire, bien aimé, c'est l'occasion de prophétiser sur la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi c'est le thème de ce soir, je ne mourrai pas. Alléluia. Tu n'es pas concerné par la mort, ni ta maison, ni ceux qui sont sous ton toit. Tu n'es pas concerné par la mort. Alléluia. Donc nous voyons en eux la mort spirituelle. La mort spirituelle. Pour ceux qui nous prennent en marche, le terme « je ne mourrai pas ». En tout cas, moi je ne suis pas encore prête à mourir. Je prophétise de longs jours, des jours, je serai rassasié de jours, rassasié d'allégresse. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est bon, je suis fatigué. Mais pour le moment, prophétise sur ta vie. Tu ne mourras pas. Mon frère Thierry, Abel, sois béni au nom de Jésus et sois béni. Très cher frère. Maman Edea, Fleur, Edea, sois béni, servante de Dieu. Alléluia. Donc la mort spirituelle, c'est la rupture de relation entre l'esprit humain et Dieu. Nous voyons depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné un ordre à l'homme. Et l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras point. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse chapitre 2, verset 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu par Dieu. Et là, ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Parce que là, ils étaient séparés de la présence de Dieu. Il y avait cette présence glorieuse où le Seigneur venait à chaque fois. La Bible dit que chaque soir, le Seigneur venait et il communiquait avec l'homme. Il parlait. C'est Dieu qui aime communiquer avec nous. Dieu aime l'intimité. Dieu aime parler avec la personne qu'il a créée. Parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc il vient et il parle avec l'homme. Maintenant, il se trouve qu'un jour, pendant que Dieu vient pour rendre visite, son esprit se mouvait. L'esprit de Dieu arrive dans le jardin. Et il ne voit pas Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Donc lui-même, il s'est privé de cette présence. Il avait un privilège, lui et Ève. Mais eux-mêmes, ils ont décidé de se
s'éloigner de cette présence glorieuse. Donc, il s'est caché. Pour dire que chacun de nous, nous sommes conscients. Quand nous sortons de la voie de Dieu, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, nous savons que cela va nous amener directement à la mort. Cela va nous séparer des grâces de Dieu, de la présence de Dieu. Mais nous sommes penchés vers le mal, vers le péché. Je dis pendant que je parle, toi qui n'es pas en communion, tu n'es pas en alliance, qui n'es pas, ta relation est perturbée, si tu vois que ta robe n'est pas blanche, c'est le temps de te réconcilier avec le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes en fin d'année. Vous voyez, et dans le monde spirituel, il y a des réclamations. Des gens qui sont dans des loges, qui cherchent à boire le sang humain. Donc toi qui n'es pas en accord avec Dieu, toi qui n'es pas dans cette présence, c'est le temps de revenir au Seigneur. Toi qui sens une mort spirituelle, qui sens ce vide, c'est le temps de revenir au Maître. Je t'appelle un frère, je t'appelle une soeur. Parce que la mort spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes conscients que nous sommes en train d'aller en dehors de la voie que Dieu a tracée pour notre destinée. Nous sommes conscients. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la lumière. Vous voyez, il y a des gens, la manière tu vis là, de toi à moi, tu sais que ce que tu fais dans le secret là, tu ne peux pas faire des ventes des frères et sœurs. On va montrer une image aux frères et aux sœurs, à l'église, que nous sommes avec Dieu, que nous marchons dans la voie de Dieu. Mais, nous-mêmes, on est conscient que ce que nous faisons dans le secret, quand les gens arrivent, on se cache dans le noir. Parce que c'est des œuvres qui ne peuvent pas apparaître à la lumière. Donc nous-mêmes, nous sommes conscients qu'il y a une mort qui s'est installée. Alléluia. Et cette mort-là va agir sur la vie spirituelle. Donc ce qui fait que notre vie de consécration, notre vie de prière prend un coup. Alléluia. Tu savais comment tu priais, tu savais le temps de prière, tu savais ta détermination, tu savais le zèle que tu avais. Mais à la date d'aujourd'hui, tu te rends compte que pour prier, c'est devenu compliqué. Pour prier, pour aller dans la présence de Dieu, toi-même prendre du temps, examinons-nous. C'est le temps de s'examiner. Nous sommes en fin d'année. Examinons-nous. En ton âme et conscience, bien-aimé, quand tu regardes ta marche chrétienne, à la date d'aujourd'hui, quand tu t'assois, est-ce que tu es satisfait de ta vie spirituelle, de ton temps de méditation, où tu prends du temps avec le Seigneur, dans sa parole? La Bible dit que la parole est un médicament, la parole est un remède. Donc si tu vois que tu es en train d'avoir un assouplissement, tu vois que tu te sens lourd, tu n'arrives pas à prier, il faut que les gens viennent pour t'encourager, il faut que tu te retrouves dans un groupe pour pouvoir prier, mais de toi-même, de ton propre chef, prends du temps, et puis prends la parole, méditer, prends la parole, réfléchir, prends du temps, s'asseoir, demeurer dans cette présence. Si tu vois qu'il y a un problème, c'est une mort qui est là, une mort spirituelle. Et nous savons que l'atmosphère est tellement lourde. Le monde est ténèbres, il y a des présences, il y a de l'influence. Donc à nous de demander le secours au Seigneur pour restaurer notre vie de prière, pour restaurer notre vie de méditation. Combien de fois on n'arrive plus à gêner? On gênait auparavant. Dans notre début, gêner n'était pas un souci. Tu prends du temps. Tu dis, frère, viens, je ne pas te monter. Tu dis, non, je suis dans un moment. Donc c'est comme si ce langage a commencé à disparaître. Ce langage que tu avais, je suis devant le Seigneur. Une semaine de jeûne, 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Ces temps de communion, ces temps de rencontre, où sont passés ces temps? Je nous interpelle. C'est le temps de nous réveiller. Là où le sommeil est venu s'installer, là où la lourdeur est venue s'installer, là où l'assoupissement est venu s'emparer de nous, de notre zèle, de notre amour pour le Seigneur, c'est le temps de revenir au Maître, au pied du Seigneur. Pour dire, Seigneur, fortifie mes pas.
Seigneur, exerce mes mains au combat. Nous avons besoin d'être dans le combat. Nous avons besoin d'être à la brèche. Nous avons besoin d'être à nos postes. Là où le poste est devenu vacant. Le Seigneur nous attend et il ne nous voit pas. Le Seigneur nous attend et il ne nous voit pas. Voyez, cette présence que tu aimais, cette intimité que tu aimais, toi-même en ressortant de la présence de Dieu, il y avait une joie que tu ressentais, il y avait quelque chose que tu ressentais. Mais ces derniers temps, c'est comme si le vent est en train de souffler. Il y a une tiédeur qui est là. Oh, que Dieu vienne avec ses coups. Bien-aimé, je ne mourrai pas. Confessons cela. Je ne mourrai pas. Donc là où la mort est venue s'installer, c'est le temps de se réveiller. Dans nos activités, parce qu'on remet tout à demain. À cause du Covid, il y avait des choses que tu devais faire cette année. Tu as remis après. Non, comme le Covid est là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des gens qui devaient recevoir des marchés, qui devaient faire des projets. Mais dis non, comme le Covid est là, donc tout est ralenti. Mais l'ennemi envoie la mort même dans tes activités. La mort est rentrée même dans les activités. Oui, là on ne fait plus de commandes, plus rien n'arrive à cause de la situation, mais la Bible dit que Isaac, pendant le temps de crise, le temps de famine, c'est là qu'il a sémé et Dieu l'a béni. Alléluia. Donc, pour dire qu'avec le Seigneur, le temps, c'est Dieu qui rend le temps favorable. Alléluia. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Toute chose va concourir à notre bien. Alléluia. Amen. Donc là où tu te dis, non, je regarde la situation du pays, actuellement la Côte d'Ivoire, elle suit un pied, on ne voit pas le flou, tout est bizarre. Donc là, c'est comme si l'ennemi vient paralyser personne. L'ennemi vient te paralyser dans tes activités. Tu ne veux plus rien faire. C'est comme si tu n'as plus envie. Oh, tu n'as plus envie. C'est comme la fougue que tu avais. Et où tu étais disposé, tu étais déterminé à aller de l'avant. C'est comme si ton élan était freiné. La situation. Donc, ça veut dire que si on est dans cette situation pendant 2 ans, donc pendant 2 ans, tu ne vas rien faire. Vous voyez, parce que Dieu, la Bible dit que le règne appartient à Dieu. Il demeure Seigneur. Derrière le Covid, notre Dieu demeure le roi des rois. Il demeure Seigneur. Le Covid n'a pas changé ce Dieu. La situation de la Côte d'Ivoire n'a pas changé ce Dieu. Il demeure Dieu. Il connaît la situation. Il avait dit qu'il a connu la souffrance. Sur la croix, il a vécu ce que c'était la souffrance. Donc, il voit ce que nous vivons. Il sait. Alléluia. Non, Dieu sait ce que nous vivons. Alléluia. Voilà pourquoi je vais inviter une personne à se décharger sur le Seigneur. Je vais inviter ma soeur, décharge-toi sur le Seigneur. Parce que le fardeau de la Côte d'Ivoire est trop lourd pour toi. Le fardeau du Covid est trop lourd pour toi. Déchargeons-nous sur le Seigneur. Alléluia. Donc là où la mort est venue voler, pendant que les gens dormaient, la Bible dit que l'ennemi est venu dans la nuit pour se délivrer. Donc là où la mort spirituelle est, c'est que l'ennemi est venu déposer quelque chose. Il est venu voler. Il est venu voler quelque chose. Il est venu voler tes projets. Il est venu voler tes projets. Je te dis bien aimé. C'est le temps de se réveiller. Il est venu déposer la paresse. Il est venu déposer l'assouplissement. On remet tout à demain. On remet tout à demain. Quand ça va aller. Quand ça va aller. Mais tu ne sais pas combien de temps va porter les masques. On ne sait pas combien de temps cela va durer. On ne sait pas combien de temps. Mais nous savons que notre Seigneur règne. Alléluia. Le Dieu que nous servons est vivant. Nous avons fait un Dieu vivant. Alléluia.
même plus regarder mes notes, mais je sais que tu reçois quelque chose. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, dans cette mort spirituelle, il y a d'autres qui avaient bien commencé, mais à un moment donné, tu allais tomber dans des alliances. Dans des alliances parce que tu veux rapidement gravir les échelons. Hein? Tu veux le pouvoir. Tu veux paraître. La richesse. Donc, tu t'es mis dans des alliances. Fais des pactes avec la mort. Donc, pendant qu'il est temps, c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de revenir au Seigneur. Et dans ces pactes-là, on te demande d'aller tuer ton frère. Ton frère qui a été créé à l'image de Dieu. On te demande le sang humain. Donc, c'est que toi, tu ne manges plus la chair humaine, non, la chair des animaux que tu as créés. Maintenant, c'est l'être humain qui est devenu ton cabri. C'est l'être humain qui est devenu, c'est le sang de l'être humain qui est devenu ta boisson. Mais que tout pacte que tu as tissé avec le diable soit brisé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que dans Isaïe 28, verset 18 à 19, on dit tout pacte avec la mort sera brisé. Sera brisé. Alléluia. Amen. Nous brisons. Je vais prier pour la délivrance d'une personne. Je ne sais pas qui est dans les liens. Peut-être qu'au début, quand tu rentrais dans cette association, tu ne savais pas que ça allait t'emmener là. Mais c'est comme si tu te retrouves dans un engrenage où tu ne sais pas comment faire pour sortir. Mais je dis que l'esprit de l'Éternel te délivre. Alléluia. Le Dieu de la délivrance vient jusqu'à toi pour te délivrer. Alléluia. Là où on te demande l'impossible. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment même plus. Devant les gens, c'est comme si c'est la vie en fanfare. Mais dans le secret, tu vois l'angoisse que tu vis. L'angoisse que tu vis, tu ne dors même plus. Il y a des gens qui ont l'insomnie. Je dis bien aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui sont dans des châteaux mais qui se suicident. Je dis dans ces temps de Covid, il y a des gens qui se sont suicidés. Parce que l'oppression est là. Parce qu'au fur et à mesure, avec les alliances, on te demande encore des choses. Que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Dis Amen si la parole te fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette mort spirituelle, nous voyons combien de fois l'ennemi a perturbé des relations que tu avais. Des gens que tu as envoyés sur ton chemin pour t'aider. Mais la mort est venue s'ingérer. Les bonnes personnes qui doivent t'aider ont été mis de côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation que c'était des gens de destinée. Donc la mort est venue mettre la zizanie. La mort est venue tuer. Donc ça veut dire là maintenant, tu marches avec des gens qui vont t'introduire tout droit sur le chemin de la mort. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu t'es associé maintenant avec des gens qui vont t'introduire dans le tombeau. Et tu t'es séparé avec des gens qui peuvent t'apporter la vie. La Bible dit que si tu es avec les sages, tu deviendras sage. Alléluia. Dans Proverbe 3, le verset 8. Tu es avec les sages, tu deviendras sage. Donc dans Éphésiens 2 aussi. Donc ça veut dire si tu te mets avec des gens qui ne sont pas de Dieu, la mauvaise compagnie, tu vas mourir. Tu ne pourras pas tenir. Parce qu'à un moment donné, ils vont te dire, mais attends, mais toi, est-ce que tu es sûr que tu fais partie de nous? Tu es sûr que tu es un homme? Oui, un homme, vraiment, il va au-delà de ses limites. Hein? Mais le comportement que tu as, c'est comme si tu es une femme. Sois un homme. Là où la langue fourchue, la langue du serpent, est venue pour t'induire en erreur. Là où la langue du serpent, où est le serpent? Sa langue est fourchue, sa langue est fondue en deux. Donc, il est rempli de mensonges. Depuis le jardin d'Éden, quand il est venu pour séduire la femme, et la Bible dit que l'homme et la femme ont commis le péché, et depuis la mort est rentrée.
Je dis, là où ils sont en train de te séduire, là où tu as un pas de tomber, je dis, ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi au nom de Jésus. Amen. Ressaisis-toi. Ou même la voix est partie jusqu'à même dans ton intimité. La voix est partie dans ton intimité. Parce qu'une fois que la mort spirituelle prend un coup, parce que c'est la mort spirituelle, la vie dans cette vie que nous avons, qui fait qu'on est lucide, on arrive à veiller. Mais une fois que la mort s'installe, cela rejaillit sur tous les autres domaines. Donc, c'est qui fait que, même dans ta vie sentimentale, dans ta vie de foyer, ou bien les aventures que tu as avec les gens, tu n'arrives pas à rester avec une seule personne. Il y a des gens qui vont de personne en personne. De personne en personne. Tu ne peux pas rester avec une seule personne. Je dis, rester avec une seule personne, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Parce que deux personnes qui viennent se mettre ensemble, vous n'avez pas les mêmes cultures, vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même vision, la même façon de parler, la même façon de comprendre les choses. Donc, deux caractères qui vont s'affronter, mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Alléluia. Mais cette grâce de Dieu n'arrive pas à te maintenir, toi. Parce que la mort est venue s'introduire dans ta vie. Mais pendant que je parle, tu prophétises que je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Pour que la mort spirituelle se loigne de toi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc là, je vais parler en deux de la mort physique. La mort physique, personne ne peut mourir. La mort physique, là. Qui va mourir ici? Levez les mains. Le peuple qui est devant moi ici, là. Levez les mains. Qui va mourir? Ah, je ne vois personne de descendre. Maintenant, mes chers internautes, qui va mourir ici? Christelle Ouagou, ma bien-aimée. Non, il faut vivre longtemps. Il y a encore nos enfants que tu dois nous donner, tu n'as pas encore donné. Oui? Maman? Lali, Dédé. Il y a encore beaucoup de choses que tu veux faire avec toi. Donc, tu ne peux pas mourir. Soumaro, ma soeur, tu ne peux pas mourir. Vous voyez? Papa et toi, Bilé. Dieu a encore besoin de toi. Oh, ma belle. Madame Zilé. Dieu a encore besoin de toi. Donc, personne ne veut mourir. Alléluia. Personne ne veut mourir. Vous voyez? Donc, la mort physique, c'est quoi? C'est la séparation entre la partie matérielle de l'homme. Et la partie matérielle, ça veut dire qu'on ne voit pas l'âme, l'esprit. Donc, quand ça quitte là, ça n'est plus là. On parle de mort physique. Donc, personne ne veut mourir. Maintenant, il se trouve que dans notre évolution, il y a des gens qui sont assis là-bas. Et puis, eux, ils décident ils pensent qu'ils sont le maître de ta vie. Et puis, ils sont là-bas, ils décident que dans les calendrier là, cette année-là, tu n'as pas fini ça. Que cette année-là, tu n'as pas fini. Voilà pourquoi tu dois prophétiser pour dire que je vivrai. Écrivez. Alléluia. C'est une confession que tu fais. Oui, puisque c'est le texte de base que nous avons, Psaume 118, verset 17. Donc, la première partie, je ne mourrai pas. Maintenant, la deuxième partie, je vivrai. Donc, prophétise sur ta vie. Je vivrai. Je vivrai. Alléluia. Avec avant, tu ne nous entends pas. Prophétise sur ta vie. On peut trouver banal, mais c'est pas de prophétiser. Oui, nous allons vivre. Alléluia. La vie, nous appelons la vie. Appelons la vie. Alléluia. Appelle la vie. Amen. Appelle la vie. Je dis tout filet que l'ennemi a attendu sur ta vie. Tout filet que l'ennemi a attendu sur ta vie. En cette saison. Je dis le filet est rompu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le filet est rompu au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne seras pas, comment on appelle ça, l'holocauste d'une personne. Donc, ça veut dire que si les gens sont avec l'alliance et qu'on leur demande d'être des victimes, tu ne seras pas une victime. Alléluia. Parce que sur la croix,
le maître a payé le prix pour nous. Le maître a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi. Donc le sacrifice du Seigneur là, c'est suffisant. Donc voilà pourquoi je vivrai. Alléluia. Prophétisons la vie. Alléluia. Prophétisons la vie. Parce que la Bible nous dit que dans son 30 verset 4, il dit l'Éternel, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts. Donc vous voyez, il y a des gens qu'on a envoyés jusqu'à l'heure qu'on voulait tuer, mais c'est Dieu qui avait ressorti des gens. Je dis, je ne sais pas qui a été affecté ces temps-ci. Il y a des gens qui ont eu le Covid, Dieu les a guéris. Il y a des gens qui ont été malades, ils étaient même dans le coma, Dieu les a fait ressortir. Si ce n'était pas la main de Dieu. Donc nous voyons que Dieu là, il peut nous faire vivre. Alléluia. Amen. Là où ils ont arrêté la mort, je dis Dieu peut nous faire vivre. Alléluia. Proclamons la vie et envie de vivre. Alléluia. Là où tu es là, vous voyez, il y a des gens qui sont là, qui des sauts d'humain. Aujourd'hui tu es en joie, demain tu n'es pas en joie. Aujourd'hui tu es triste, demain on ne te comprend pas. La Bible nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. La joie vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre force. Donc, puise ta joie en Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, si tu n'as pas de joie, et ceux qui sont dans le monde, je dis, toi qui es enfant de Dieu, toi avant tu as le Seigneur, tu n'es pas seul. Le Dieu avec nous, là, il est là. Hein? Le bon berger qui te tient par la main, qui te conduit dans le même pâturage, il est avec toi. Il dit, c'est lui qui restaure âme. Donc, c'est que toi, tu as quelqu'un en moins pour restaurer ton âme. Mais là, lui, tu n'as pas quelqu'un pour moi. Alléluia. Nous devons donner envie aux gens qui sont autour de nous d'avoir de l'espoir. Les gens qui regardent, bien aimés. Je dis les gens qui regardent. Les gens nous regardent. Nous sommes la lumière, on va éclairer. Nous sommes les seuls, on va donner la saveur, la vie. Envie aux gens de vivre. Parce que la vie est en nous. Christ est en nous. Christ vit. Et comme Christ vit, donc nous avons la vie. Nous avons cette vie-là. Je dis, pendant que tu prophétises la vie, tu vas voir que tes os vont vivre. Si tes cellules même étaient malades, les cellules vont revivre. Alléluia. Même si ton sang a été infecté, je dis, pendant que tu proclames la vie, le sang de Christ vient restaurer ton sang. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Je dis, la parole est un médicament. Il dit, il envoie sa parole pour guérir. Sa parole guérit personne ici. Là où dans le spirituel, peut-être tu as couché comme tu marches, mais dans le spirituel, tu as couché sur un lit. On va finir avec ta vie. Mais pendant que tu reçois la parole, pendant que tu reçois la révélation, je dis, tu te relèves au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu te relèves au nom puissant de Jésus. Donc c'est une parole d'espoir que je t'apporte ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, la mort, la Bible dit dans Jérémie 9, verset 21. Il dit, quand la mort est montée par la fenêtre, donc la mort s'est introduite quelque part. Maintenant, elle pénètre jusqu'à dans les palais. Elle va jusqu'à prendre les enfants dans les rues et les jeunes gens sur la place publique. Pour dire qu'aujourd'hui, la mort s'est introduite dans les maisons. Dans le spirituel actuellement, je dis, là où on est, en fin d'année là, les gens sont en train de renforcer leur médicament, ou comment on appelle ça, leur sacrifice. Ils multiplient. Donc ne dors pas, bien aimé. Je dis bien aimé, quand tu dors, tu ne pries pas, fin d'année là, tu ne pries pas. Revois ta vie de prière, je t'en supplie. Alléluia. Les gens sont en train de redoubler d'efforts et toi tu vas dormir. Je dis réveille-toi. Parce que la mort est rentrée. Des gens sont venus. Ils ont invité des gens qui sont comment on appelle ça, des magiciens. Ils ont invité
délivre. C'est la prière qui renverse les situations. Alléluia. Donc quand la Bible dit que la mort est rentrée dans les palais, regardons nos palais, regardons nos palais, regardons nos dirigeants. Quand on parle de la mort est rentrée, la mort est rentrée. Si le Père n'est pas pour le Seigneur, la mort est rentrée. Donc proclamons la vie dans les palais. Alléluia. Que la vie de Christ rentre dans les palais. Soumettons les palais, nos palais au Dieu vivant. Alléluia. Et la Bible dit que la mort est venue et a pris les enfants. La jeunesse sur la place publique. Ça, c'est une test d'actualité. Le prophète Jérémie a bien vu. Alléluia. Je le relis encore pour toi. Jérémie chapitre 9, verset 21. Il dit quand la mort est montée par nos fenêtres. Parce qu'il y a une ouverture. Pourquoi la mort rentre? C'est qu'il y a une ouverture. Par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans les rues. Les jeunes sur les places publiques. Ça va la mort. Quand on va aller aux jeunes gens, ça va la mort. La destinée de la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas pour la mort. Ce que j'ai établi sur la destinée de la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas la mort. Mais regarde combien de fois l'ennemi s'est saisi des enfants. Hein? Ces enfants qui vont prendre la drogue, qui vont aller pour découper les gens. Je dis ça, c'est quoi? Ce n'est pas des assassins que Dieu a créés. C'est la jeunesse, c'est le futur de la Côte d'Ivoire qui est en danger. C'est l'avenir de la nation qui est en danger. Donc l'ennemi est en train d'égorger la jeunesse. L'ennemi est en train de détruire la jeunesse. Ça a nous d'arrêter par nos prières. Alléluia. Ne disons pas que non, comment mon enfant n'est pas Paris, mon enfant n'est pas microbe, mon enfant n'est pas ceci. Hey! C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si cette jeunesse est perturbée, si cette jeunesse est décimée, qui sera la voix? Quelle voix nous aurons demain? Donc la mort est rentrée dans les rues, les enfants, la jeunesse. Les enfants qui n'ont plus peur de tuer. Depuis que tu as vu un enfant en train de tuer quelqu'un, qui coupe la tête de quelqu'un, hein? Et puis la personne n'a pas peur. Depuis que tu as vu ça, la mort est là. Je dis, c'est comme si on marche au quotidien avec la mort. Réveillons-nous bien-aimés. Réveillons-nous bien-aimés. La mort s'est introduite à tous les niveaux. On a besoin de se lever dans la prière. Alléluia. Amen. Lèvons-nous dans la prière. Alléluia. Amen. Je dis lèvons-nous dans la prière. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce qu'une personne veut prier avec moi? Amen. Alléluia. On va se lever dans la prière. On va se lever. On va se lever. Prenez le micro. On va prier dans le micro. Chacun prend son micro. Il faut qu'on prie. On a besoin de prier. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. On va prier. Chacun prend son micro. On va prier. Bien-aimés, je te demande de prier là-bas aussi. Prie, parce que quand dans le spirituel, c'est ce que les gens sont en train de tramer contre ta vie, contre ta maison, même contre ton travail. Parce que quand quelqu'un fait des coups pour venir détruire ton travail, c'est quoi? C'est d'arracher la nourriture de ta bouche. Si tu ne travailles pas, que ton travail est gâté. Ça, c'est pas la mort, ça. Quand tu as faim, c'est la mort. Tu as nourri. Hein? Tu es au chômage. La situation fait que beaucoup de gens sont allés au chômage. Hein? La pandémie fait que il y a eu beaucoup comment on appelle ça? Il y a eu beaucoup de chômeurs.
des sociétés. Donc les gens sont au chômage. Donc là, c'est la mort. Comment quelqu'un qui a des biens, mais en un seul jour, tu perds tout. Mais tu déprimes, tu meurs. Hein? Alors si tu n'es pas destiné à mourir maintenant. Donc on a besoin que Dieu intervienne à tous les niveaux. Regardez les activités, tout est en ralenti. Tout est en ralenti. C'est le temps de s'élever dans la prière. Alléluia. Donc on va prier d'abord pour chacun de nous. Prie pour ta vie spirituelle. Alléluia. Prie pour ta vie spirituelle, que Dieu te donne de te réélever. Pour que Dieu envoie un souffle nouveau dans ta vie de méditation, dans ton intimité avec Dieu, hein, dans ta vie personnelle, hein, le face à face avec Dieu. Que Dieu éveille quelque chose, que Dieu révèle quelque chose. Élevons là-bas et prions. Prions sérieusement, prie. Ne t'occupe pas de ton frère, ne t'occupe pas de ta soeur. Tu dis, Seigneur, restaure-moi. Alléluia. Seigneur, je te soumets ma vie de prière. Je te soumets ma vie de prière. Je te soumets ma vie d'intimité. Parce que c'est ça qui est ta force. C'est ta vie de prière qui est ta force. C'est ta vie de prière qui est ta force. C'est ça qui est ta force. Je dis, là, on ne peut pas te voler ça. Oui, n'accepte pas que quelqu'un vienne te voler. Spirituellement, que ta vie spirituelle ne soit pas volée. Que ta vie d'intimité ne soit pas anéantie. Je dis, lève-toi de la prière. Je dis, lève-toi de la prière. Réclame la vie. Réclame la vie, Zoé. Réclame la restauration de ta vie de prière. Dans ta vie d'intimité avec Dieu. Avec la méditation dans la parole. Lève-toi dans la prière. Priez fort, priez avec vie, priez avec vie. Je ne vous sens pas. J'écris la mort. Dans le nom de Jésus. Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Oh Jesus, my Lord. Bien-aimé, prie pour ta vie spirituelle. Oh Seigneur, donne-moi de me lever spirituellement. Donne-moi de me lever spirituellement. Là où tu devrais la prière demain. Là où Dieu te veut dans sa présence, tu ne te vois pas. Dieu te veut dans la méditation de la parole. Là où la Bible est éloignée de toi. Là où tu n'arrives pas à manger la parole. Là où tu n'arrives pas à t'investir dans la présence de Dieu. Tu dis, prie que je restaure ta vie de prière. Tu dis, Seigneur, restaure ma vie de prière. Je dis, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Où tu es vers la présence de Dieu. Tu n'avais pas besoin qu'on te supplie, mais tu es vers la présence de Dieu. Je dis, reviens à ton premier amour. Dis à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle. Laisse-moi être ta présence. J'ai besoin que tu me fortifies. Exerce mes bras au combat. Mes mains à la bataille. J'ai besoin de toi. Je les souffle un nouveau dans ma vie de prière, dans ma vie d'intimité. Mon Dieu, viens au secours. Donne-moi de me lever. Donne-moi d'aimer la prière. Donne-moi d'aimer la méditation. Donne-moi d'aimer la présence. Priez. Réclame cela à Dieu. Rémocheke, Masayama. Rimasayama. Rimacheke. Rimacheke. Je dis, demande à Dieu. Là où l'ennemi a semé l'assoupissement. Oh, proclame que je me dégage comme une gazelle. Des mains du chasseur, je me dégage par l'esprit de Dieu, par l'esprit de vie. Je me dégage. Oh, proclame que tu te dégages. Là où l'ennemi a lancé un filet sur toi. Là où l'ennemi a lancé un filet sur ta vie de prière. Là où l'ennemi a lancé un filet de mort. Je dis, tu proclames la vie, Zoé. Proclame que tu te réveilles spirituellement. Tes yeux s'ouvrent. Priez. Élève le niveau de la prière. Oh Saint-Esprit, sauve un vent de restauration. Sauve un vent de restauration. Sauve un vent de restauration. Mon Dieu, réveille
ton église. Mon Dieu, réveille tes enfants. Mon Dieu, réveille. Un vent de restauration. Souffle un vent de réveil. Oh, un vent nouveau de prise de conscience. Mon Dieu, souffle un vent nouveau. Nous te supplions. Nous te supplions. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Dieu d'alliance. Toi qui révèles. Toi qui fortifies. Prie ma chérie. Là où les genoux sont chancelants. Mon Dieu, viens fortifier les genoux. Mon Dieu, viens fortifier les genoux. Viens fortifier les bras. Viens équiper chacun de nous. Mon Dieu, équipe-nous. Mon Dieu, équipe-nous. Mon Dieu, équipe-nous. Donne-moi d'aimer ta présence. Vraiment, Satayaba. Dis à Dieu de t'aider à aimer sa présence. Donne-moi d'aimer à mon Dieu ta présence. Mon Dieu, attire-moi à toi. Dépassez. Dis à Dieu, donne-moi d'aimer ta présence. Demande à Dieu de souffler un vent nouveau, un vent de restauration. Toi qui aimais la présence de Dieu, toi qui te levais pour prier, toi qui triomphais sur le sommeil, toi qui triomphais de tes draps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande une visitation. Demande une visitation. Mon Dieu, souffle sur moi. Mon Dieu, souffle sur moi. Mon Dieu, réveille-moi. Je veux me réveiller dans la prière. Je veux me réveiller. Je vais parler à une femme ici. Tu es le pilier de ta maison. Je dis, tu es le pilier de ta maison. Je dis, lève-toi. La prise de conscience va réveiller ta maison. Organise un temps de prière dans ta maison. Je dis, lève-toi. Je dis, lève-toi dans la prière. Dieu attend. Dieu attend que tu te lèves. Dieu veut faire des choses. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu te mettes à la brèche. Dieu veut que tu sois à ton passe. Je parle à une femme. Je parle à une femme. Je dis, lève-toi dans la prière. Là où l'ennemi est venu, il a soufflé l'assouplissement. Je dis, lève-toi dans la prière. C'est dans la prière que tu exauces. C'est dans la prière que tu renverses les situations. C'est dans la prière que Dieu fait dissiper la ténèbre. Je dis, lève-toi dans la prière. Reçois une souffle nouveau. Reçois une force nouvelle de la part de ton Dieu. De la part de ton Dieu. Je dis, lève-toi dans la prière. C'est le temps de te lever. Ne rêve pas demain. Cette saison, c'est une saison favorable. C'est une saison favorable. Oh, ton Dieu t'attend dans sa présence. Ton Dieu t'attend dans sa présence. Lève-toi dans la prière. Rivivo Sakayama. Rivivo Shekaremo Sayama. Lève-toi dans la prière. Oh, David a dit, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Oh, il dit, Israël dit, sa miséricorde dure toujours. La maison de Jacob dit, sa miséricorde dure toujours. Je dis, la maison dit, sa miséricorde dure toujours. Oh, je dis, la maison proclame que la miséricorde de Dieu dure toujours. On compose avec la miséricorde de Dieu. Je dis compose avec la miséricorde de Dieu. Que la maison bien dise, car sa miséricorde dure toujours. La maison qui le dise, sa miséricorde dure toujours. La maison pour le dise, sa miséricorde dure toujours. Je dis, prophétise sur ta vie. Je dis, prophétise sur ta vie. Je dis, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Je dis, prophétise sur ta vie. Ta maison confesse que la miséricorde de Dieu dure toujours.
la miséricorde de Dieu. Alléluia. David a compris. Il dit, si vous êtes pour moi, que peuvent faire des hommes? Que peuvent faire des hommes? Là où tu tremblais devant les hommes, là où tu étais effrayé par les hommes, là où tu tremblais devant les hommes, il dit, que peuvent faire des hommes? Que peuvent faire des hommes? Je dis, Dieu, tu ici ton front. Je dis, je parle avec personne ici. Je dis, Dieu, tu ici ton front. Là où tu avais peur des gens, là où tu tremblais devant les gens, Dieu dit, si tu trembles, il te fera trembler. Il dit, si tu trembles devant les hommes, lui, Dieu, il te fera trembler. Oh, je ne craindrai rien. David dit, je ne craindrai rien. Oh, que peuvent faire des hommes? Que peuvent faire des hommes? Les projets des ténèbres sont renversés. Je dis en cette fin d'année, tout destin de destruction est renversé par rapport à ta maison. Alléluia. Je dis tout complot que l'ennemi a établi contre ta vie, contre ta destinée est renversé. Tu n'avais tombé contre moi. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le nom de l'Éternel fait dissiper les ténèbres. Le nom de l'Éternel est un retour qui nous sécurise. Nous nous appuyons sur l'Éternel. David a dit, je vais contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, nous nous avançons. On avance au nom de l'Éternel. La Bible a dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, marchez. La mer rouge était devant, mais Dieu dit marchez. Que le peuple marche. Je dis continuez de marcher. Ne t'arrête pas. Continue de marcher. C'est en marchant que le miracle va s'opérer. C'est en marchant que le miracle va s'opérer. Je dis, continue de marcher. Toi qui étais effrayé devant la situation, continue de marcher. Je dis, avance. Dans le mouvement, il y a le miracle. Continuez de prier. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je dis confesse. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Qui détient la destinée? C'est seulement le Seigneur qui a le droit de vivre le mort. Confesse, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Prophétise la vie sur toi. La vie dans ta maison. La vie dans tes activités. La vie dans ton foyer. Rima Sakayama. Je vivrai. Je dis, prophétise la vie sur toi. La vie dans ton corps. La vie dans ta santé. La restauration. Je vivrai. Alléluia. Rema Sakayama. Rimi Moshe Kerema Sayama. Rema Sakayama Koroboshe. Rimi Mosayama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore. Amen. Nous allons prier. Là où la mort a ciblé la jeunesse ivoirienne, on va prier pour arracher cette jeunesse des mains des ténèbres. Toute œuvre de mort pour détruire la destinée de cette jeunesse. Cette jeunesse n'est pas appelée à se découper, à se tuer, non. Mais c'est l'avenir du pays. Nous allons prier pour détruire l'œuvre de destruction sur la jeunesse ivoirienne. Et que tout sortilège qui a été lancé sur leur vie soit ôté. Que la jeunesse
puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas prier. Prie, 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 prie. Prie. De l'esclavage, de la mort sur cette jeunesse, au projet pour livrer cette jeunesse, au génocide, à la destruction. Priez, 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 priez. Priez, priez. Arrachez la destinée de la jeunesse entre les mains des ténèbres. Cette jeunesse qui s'adonne à la drogue, l'amour du pouvoir. La jeunesse est poussée vers le mal. Proclamons la délivrance spirituelle et physique. La délivrance spirituelle et physique. Priez, priez. Oh Jésus, nous prions pour la jeunesse ivoirienne. Nous prions pour la jeunesse africaine. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Dieu de délivrance. Dieu de mon salut. Toi, nous nous t'invoquons en faveur de notre jeunesse. Pour que tu libères cette jeunesse au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, libère la jeunesse ivoirienne. Libère la jeunesse africaine au nom puissant de Jésus. Nous te voulons. Oh Seigneur, nous te voulons, papa. Viens au secours. Viens au secours. Mon Dieu, viens au secours. Mon Dieu, viens au secours. Viens au secours. Nous proclamons. Oh, vous l'avez libéré. Nous rompons les filets. Nous rompons les filets au nom puissant de Jésus. Nous rompons les filets au nom puissant de Jésus. Nous rompons les filets au nom puissant de Jésus. Nous rompons les filets au nom puissant de Jésus. Nous rompons les filets. Là où l'ennemi tient la jeunesse du palais en captivité, nous proclamons la délivrance de la jeunesse ivoirienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance. Au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, la mort fléchit. La mort fléchit. La mort fléchit. Je vais proclamer la vie. Oh! Dans cette jeunesse ivoirienne, je veux prophétiser la vie. Dans la jeunesse ivoirienne, je prophétise la vie. Rima Sakaya Baba. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Des ovations pour le Seigneur. Des ovations pour le Seigneur. Et toi, que nous entendons. Nous entendons. Alléluia. Alléluia. Le grand vainqueur qui délivre des puissances occultes. Ce Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de délivrer des puissances occultes. En cette fin d'année, tu ne seras pas une proie pour tes ennemis. La confusion dans le camp de tes ennemis. Voilà pourquoi je prophétise que je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Comme le thème de ce message, je vivrai. Alléluia. C'est à toi de prophétiser sur ta vie que tu vas vivre. Alléluia. La vie est ton partage au nom de Jésus. Le désir de Dieu, c'est que la vie soit notre partage. Alléluia. Le Seigneur nous donne sa vie gratuitement. Alléluia. Il a payé le prix pour que nous recevions la vie. Alléluia. Donc nous recevons la vie. Je prophétise la vie chez toi à la maison. Alléluia. Toi qui m'écoutes, je dis reçois la vie au nom de Jésus. Là, spirituellement, l'ennemi t'avait étouffé. Je dis reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Là où les ténèbres régnaient, le règne appartient à Dieu. Le règne appartient à Dieu.
divination ne peut rien contre Israël. Alléluia. Alléluia. L'enchantement, oh, ne peut rien. Je dis, ce qu'ils ont arrêté contre la vie d'une personne, je dis, cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Alléluia. Là où une personne en captivité, là, il y a une personne. C'est comme si déjà ils se disent qu'en cette fin d'année, tu n'as pas fini l'année, tu n'as pas traversé l'année, tu n'as pas arrivé en 2021. Mais je veux prophétiser que les tombeaux s'ébranlent au nom de Jésus. Je veux prophétiser que tous ces cœurs prennent feu au nom de Jésus. Je veux prophétiser que toute ta vie funèbre est consumée par le feu. Alléluia. Amen. Reçois la vie dans ton âme. Reçois la vie dans ton esprit. Reçois la restauration au nom de Jésus. Relève-toi spirituellement et physiquement. Reçois la vie Zoé au nom de Jésus. Reçois la bonne santé au nom de Jésus. Toi qui étais découragé, relève-toi au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire de Jésus. Reçois la victoire de la croix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Nous avons un témoignage. Alléluia. Parce que Dieu nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Nos ennemis vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Au nom puissant de Jésus. Que peuvent me faire les ennemis? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. C'est sur ce nom que je vais vous laisser pour ce soir. Nous avons fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur et le Seigneur vous aime. Rendez-vous à mardi prochain dans la grâce du Seigneur. Amen.